champion! Chut, j'ai un petit message pour vous. Vous serez plus jamais premier! Jamais! Plus jamais! Plus jamais premier. À 12 contre 11, encore une fois. Le monde entier voit contre quoi on se bat. Quel match! Quelle émotion! Cette saison, j'en ai pas vécu une, j'en ai pas vécu deux, je sais même pas j'ai vécu combien de remontadas. Peu importe qui vous êtes, le match n'est jamais fini. Jamais fini. Le Real qui menait 2-0, Kylian qui réussit à claquer un triplé mine de rien. Mais le score final est là, 4-3. Au sommet de la Liga, le Barça qui trône avec désormais 3 matchs qui restent et 7 points d'avance sur le Real. Si le Barça remporte son prochain match, le Barça sera champion. Et franchement, quel effort collectif aujourd'hui. Parce qu'on peut parler de Rafinha qui met un doublé, même s'il rate un doublé aussi. On peut parler de Ferran qui met un triplé de passe. On peut parler du match de Lamine Yamal qui sort de nulle part encore une fois. On peut parler de la performance en défense d'Inigo Martinez, de Koubarsi, d'Eric Garcia et même de Gérard Martin, soyons fous. On peut parler du milieu de terrain, Pedri de Jong. Bordel! On peut parler que tout simplement aujourd'hui, le football a gagné. L'affreux Real, même en menant 2-0, même en étant aidé par l'arbitre, même en dînant avec lui, à la fin, quand t'es nul, t'es nul. Pleure quand? Je pleure quand? Je pleure quand? Tout ça avec autant de fautes d'arbitrage. Le Barça perdait 2-0. Remontada à la mi-temps. Un débrief mi-temps s'impose. 11 tirs, 7 tirs cadrés. Un grand Courtois. 2 tirs pour le Real. 2 tirs cadrés, 2 buts. Et une grossière simulation de la part de Kylian. Ça voulait rigoler sur lui. Tout ça parce qu'il s'est fait éliminer contre l'Inter comme s'il n'avait pas été extraordinaire. Calme. Que dire de cet homme? Comme je vous l'ai toujours dit, tous les buts qu'il marque sont décisifs et importants. Il marque jamais le but du 7-0, le troisième et le quatrième but. Avec la récupération sur le quatrième, mesdames et messieurs, 38 buts et 23 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Monsieur Rafinha. Et Zama, vous voulez nous faire croire qu'il est plus dans la course au Ballon d'Or parce qu'il a perdu en demi-finale? Même Travis Scott, il est hypé par cette mi-temps. Là, je vous parle, c'est la mi-temps. Si se trouve à la fin, je vais revenir en pleurant, en larmes, on aura perdu. Mais là, fallait que je vide mon cœur, les émotions de cette première mi-temps. J'allais tout casser au 2-0, je pensais que c'était fini. Et venu de nulle part, comme d'habitude, le Barça avec cette âme, le Barça avec ce cœur et ce courage de jamais abandonner, revient dans le match avec la tête d'Eric Garcia. Eric, pardon! Et derrière, le match a changé. Tout le cours du match a changé. Et je le répète encore une fois, on parlera pas des erreurs d'arbitrage. Mais on va en parler quand même. Tchouaméni qui prend pas son rouge. On peut discuter de la faute de Valverde parce que bon, voilà. Mais il y a des choses à dire. Et même comme ça, on y arrive. Visca Barça. Vous serez jamais premier. Lamine Yamal, viens là. Toi, tu vas nous expliquer aujourd'hui comment tu as fait pour marquer ce but-là. Parce que là, c'est pas normal. Comment dans tous les matchs, toi, tu marques le même but à chaque fois? C'est quelle histoire, ça? Dans tous les matchs, c'est à peu près le même but qu'il marque. Face à l'Inter, il a marqué à peu près le même but. Le plus fou, c'est qu'il marque toujours dans le même côté. Sur une magnifique passe décisive de Pedri. Et regardez attentivement le placement des joueurs du Real Madrid. Comment Lamine Yamal peut se retrouver tout seul dans cette position-là? Regardez les deux pigeons qui sont arrêtés ici. Qu'est-ce qu'ils font là? Tous les classicos, on voit ce genre d'erreur-là. La dernière fois, Pedri, le but que Pedri marque, Pedri, il était tout seul. Encore une fois, aujourd'hui, c'est Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'ils font tous regroupés là? Il n'y a personne qui attrape un joueur du Barça là. Vous savez très bien que le petit là sur son pied gauche, il est très dangereux et vous le laissez faire. J'ai comme l'impression qu'on s'entraîne pas avant les classicos. Carlos le dit peut-être que vu qu'il sait maintenant qu'il va partir au Portugal, voilà, il se casse plus la tête avec les entraînements. Il leur dit juste venez vous échauffer. Venez juste vous réchauffer comme ça on verra demain. Parce que là vraiment on est complètement désordonné. Bien évidemment que Lamine Yamal dès qu'il reçoit le ballon il contrôle même pas, il enroule. Mais oui, qu'est-ce que vous espériez? Vous êtes arrêtés là-bas comme des clowns. Ils sont tous statiques, personne ne presse. Vous êtes là à faire des alignements là comme si on était en... Oh. Aujourd'hui là vraiment vous êtes en train de nous faire honte. Arda Güler toi là même. En fait lui là je comprends plus. J'avais tellement confiance en lui pour aujourd'hui. La dernière fois il nous a fait kiffer. Je me suis dit aujourd'hui là Arda Güler sera une clé pour le Classico. Grâce à sa créativité au milieu on sera serein. Alors que pas du tout. On était vraiment pas du tout serein. Je pense même qu'aujourd'hui là c'était pire que les derniers. Même mon français s'envole. Il n'a rien foutu. D'ailleurs la deuxième mi-temps alors la sortie. Deuxième mi-temps n'a même pas commencé. Ils l'ont sorti. Il a rien foutu. Kylian Mbappé est le seul qui se la donne, mais lui aussi, bon, j'ai l'impression que ces buts-là, on la poisse. Quelle façon de marquer à chaque fois que tu marques là, on égalise. Et viens passer décisif maintenant, c'est mieux. Fais des passes. Même si tu te retrouves face à la cage ouverte et qu'il y a personne, tire pas, faut pas que ça rentre. Parce que de toute façon, il va égaliser, ça sert à rien. Garde le ballon sur la ligne et fais la passe à Vinicius, comme ça, lui au moins il marque. Parce que là, mon ami, toi, depuis tous les classicos que tu as joué depuis le début, là, à chaque fois tu marques, on égalise. Pendant toi, au moins, tu fais l'affaire. Franchement, aujourd'hui, à chaque classico, même, c'est lui qui enlève un peu la honte sur nos visages. Aujourd'hui, en première mi-temps, il est auteur d'un doublé, un penalty et un
but sur une magnifique passe de Vinicius. Et d'ailleurs, grâce à ces 2 buts-là, il bat un nouveau record au Real Madrid. Et désormais, le joueur qui a marqué le plus de buts lors de sa première saison dans l'histoire du Real Madrid. Et en plus de ça, c'est désormais le petit Robert Lewandowski qui est derrière lui. Après, j'ai envie de dire, c'est facile étant donné que Robert Lewandowski, il est tout le temps au banc ces derniers temps. En plus de ça, il était blessé. Et franchement, Kylian Mbappé, on t'a critiqué au début, mais t'as fait l'affaire. T'as vraiment ta responsabilité, tu l'as tenue. C'est juste que l'équipe autour de toi, là, ça fonctionne pas bien. Il est sérieusement temps d'arrêter définitivement. Et comparez, s'il vous plaît, les 2 images. Entre Kylian Mbappé qui vient faire calma à son 2-0 et Lamine Yamal qui vient faire cela quand il y a 2-2. Après avoir permis à son équipe de revenir et d'égaliser. La différence, je vous le dis, c'est qu'il y en a un qui marque pour amener des résultats concluants. Non pas que ton match est mauvais, et pour moi d'ailleurs tu seras la seule satisfaction de ce match, comme ça l'a été lors de tous les classicos de cette saison. Mais le problème dans tout ça, c'est que Lamine Yamal te lamine pour l'instant. Et célèbre comparé à toi quand il le faut, pas avant. Alors t'as beau marquer 3 buts, comme si t'es réalisé un match formidable. Mais au final, toi ainsi que Vinicius, au milieu Lamine Yamal, c'est encore lui qui vous balade. Et c'est encore une fois lui qui vient réellement climatiser, via un but incroyable qui permet à son équipe de remporter ce match. Et si vous voulez mon avis, vous vous trompez très fortement si vous pensez qu'il n'est pas en piste pour le Ballon d'Or. Après son match, mais aussi celui de Rafinha, les 2 joueurs n'ont pas fini de faire parler d'eux. Aujourd'hui, c'était un match plus qu'important. Pour l'obtention du championnat, ils ont fait le travail, c'est terminé. Ils ont été les 2 décisifs. Demi-finale Ligue des Champions, où ils ont ressorti des matchs stratosphériques aujourd'hui pour l'obtention du championnat pareil. Franchement, tel que l'image vous le montre, pour définir la saison du Real Madrid. Merci pour rien, il n'y aura que de la haine pour vous à partir de maintenant. Caissier qui se moque du caissier. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez ouvert le championnat aujourd'hui lors du Classico à l'Obs. Jusqu'au bout, tu auras fait ce qu'il fallait. Le match où Arda ne devait pas échouer, tu as réussi à le mettre ailier droit alors qu'on l'a vu épanoui au milieu les derniers temps. Je me rassure en me disant que tu pars et je vais vraiment peser mes mots. Merci pour rien, pour moi, toutes tes saisons sont littéralement oubliées. Voilà, tu peux partir du club, dégage d'ailleurs. L'une des choses que je retiendrai de positif également dans ce match, c'est la connexion entre les deux et voir à quel point, en fait, au final, il n'y a vraiment rien entre les deux. J'en dirais pas autant de Rodrigo, il était sur le banc, je crois qu'il est déjà à Manchester City actuellement. Je ne vais pas m'éparpiller plus que ça, juste profitez bien de vos derniers instants sous les commandements de Carlo Ancelotti, de votre fragilité, de votre faiblesse à ne pas vouloir réaliser certains gestes qu'il faut au bon moment. Parce que Xabi Alonso, la pression qu'il va vous mettre, vous allez le ressentir jusqu'à dans vos oreilles. Aujourd'hui, ça a été plus qu'une performance clownesque, vous arrivez toujours à faire pire que la dernière fois. Et croyez-moi que je ne vais absolument pas retenir le triplé de Kylian Mbappé, j'en ai rien à faire. Merci pour tout. Voilà, merci pour tout. Maintenant, on va tranquillement attendre les changements. Voilà. Le Barça, félicitations pour votre championnat. Salam alaikum. Je pensais pas qu'on pouvait être plus ridicule que l'on était déjà et on a réussi. Bravo au Real Madrid pour s'enfoncer encore plus dans la clownesquerie de cette saison. On se prend un but, il y a nos joueurs qui se percutent, Lucas Vasquez, l'autre, Ancelotti joue la carte de la folie. À la 87e, il y a Rodrigo sur le banc, il va rentrer Victor Munoz qui a la balle du 4-4, il la rate. Franchement, ce match, je sais pas s'il était exceptionnel ou s'il était ridicule, mais en tout cas, j'ai pas vu une équipe professionnelle de football. Je pense franchement que le Real Madrid, il lui a manqué les bases du foot ce soir-là, aujourd'hui. 16 buts en 4 classicos. 16 buts en 4 classicos. Là, ils en ont marqué 4, c'est hyper gentil. L'autre, à la fin, il siffle une main. Il y avait main sur Tchouaméni, main sur De Jong, il y avait rouge. Bref. J'aurais pas aimé arbitrer ce match, franchement, à la place de l'arbitre. Catastrophique, ce match. Mais catastrophique. Qu'une chose à dire, c'est barre-toi, voilà. Mais bon, quand tu vois la défense, astaghfirullah, putain. C'est... J'ai pas les mots en fait pour décrire ce que je viens de voir là. J'ai envie de crier, mais je sais même pas si ça sert à quelque chose. Non mais les gars, on peut le dire haut et fort, c'est le pire arbitre que le football ait connu. Regardez seulement les images que la VAR lui a montré les gars lors de la main potentielle de Tchouaméni. Aucune image concrète les gars où on voit que en fait Tchouaméni il a pas la main collée. Regardez bien. Voici nous l'image qu'on a eue sur les écrans qui montre clairement qu'en fait Tchouaméni il collait pas la main alors qu'il était dans la surface. Donc là je vais vous récapituler toutes les fautes. Le pied de Valverde, Tchouaméni qui aurait dû prendre un rouge. L'ancien, on n'a jamais vu une performance aussi gaze. Comment c'est possible que la VAR t'appelle et dit vas-y viens vérifier mon ref, on a confiance en toi. Toi tu nous fais la carte de la folie. Et pour en revenir au match les gars, on vient de se prendre 5-3. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a raté 2 buts à la fin? Que ce soit Mbappé les gars qui aurait pu marquer les esprits à jamais en mettant un quadruplé. Munoz les gars dès son entrée qui rate le dernier tir. Non les gars, le but de Lopez a été annulé. On se fait quand même éteindre, c'est ça la dinguerie les gars. Je voulais vraiment en parler de la VAR les gars et de l'arbitre, c'est trop une singerie d'être aussi gaze. Surtout lui là, pourquoi il porte l'emblème de la FIFA? T'es un menteur. Dans le jeu t'aurais été parfait mon ref, mais dans la vraie vie t'es gaze, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'on lui montre des images les gars? En fait, je suis supporter du Real hein, mais c'est trop une singerie. On va se faire éteindre sur ça. L'arbitrage a été cataclysmique en première période.
L'arbitrage de Hernandez au carré, c'est honteux. Déjà, ici, là, les frères, il y avait faute. Le but, enfin, le penalty du Real aurait dû être refusé. Sur Rafinha, il y a tous les jours penalty, les frères. Il y a tous les jours penalty. Lucas Vasquez, il le tire, il le retient, il le fait tomber. Il y a tous les jours penalty. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été sifflé. Heureusement qu'Hernandez au carré, il est revenu sur le hors-jeu, hein, parce qu'il n'y avait jamais penalty ici. Il n'y avait jamais penalty. Vraiment, heureusement qu'il a refusé le penalty. Et alors là, ici, Tchouaméni mérite tous les jours rouge. Les gars, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu rouge. Dernier défenseur, Ferran Torres a pris le dessus sur lui. Il a déjà passé, les frères. Il va tout seul face au gardien. Pas de carton rouge. Anéantissement d'une action de jeu. Pas de carton rouge. Ça n'a aucun sens. Dernier défenseur, pas de carton rouge. Il faut se le dire, hein, l'arbitrage aura été cataclysmique sur la première mi-temps. 100% pour le Real. Et au final, carrément, je suis bien content qu'il perd parce que t'as vu, le football est en train de gagner. Le football est en train de gagner. Hein. Il mérite rien. Enfin, cette équipe, cette année, mérite rien, la vérité. merengue yi nag gis nga bu ngeen bëggee noppalu ci saison ren bi li ci des mooy que da ngeen di nangu ne saison ren bi nii non Barça moo leen mën saison ren bi quoi qu'on se dise la vérité. Bah, il était supérieur à vous 4 matchs 4 victoires te victoire yi à la manière lay doon avec la manière moom lay doon gis nga même ba nga jiitalee Barça sax j'ai senti que ni les joueurs de Real Madrid amuñu woon sax confiance que ni maanaam comme ku gëmul ne ñoom war nañoo mën a dóor Barça ci instant boobu dóor Barça automatiquement bàyyi koog bal bi. te loolu Barça boo ko mayee espace nii da koy exploiter Lamine Yamal libre comme pas possible dañ koy exploiter man ba ñu xasee ba tëmbal première bi laa ne di remontada lay doon à ce rythme là am na nu muy demee bii yi mën na gën a bëri te arbitre sax a refusé la manita mais mënoon na doon 5 ne après bu Fermín López faute dafa am ci loxo mais c'est vrai que ni Real mu jéem nañu fippu wane seen bopp mais défensivement ça reste beaucoup c'est malheureux aussi nga gis benn Vasquez boo xam ne nii dama ko ndeysaan sax yërëm Tchouaméni c'est pas un défenseur central de métier loolu nag seen dirigeants yi ñoo waroon préparer loolu bu yàgg jënd ay défenseurs et tout nekk au complet nag saison moom dafa gudd mu ngi noonu mais en tout cas Rafinha moom xam naa ni gars yi dañuy wax rek waaye yoonu ballon d'or bi jeexagul ci moom de il est exceptionnel monstrueux Real Madrid nag actuellement Kylian Mbappé a montré que ni il est le leader technique jamono ji loolu moom amul demal maa ngi ñëw waaye Kylian Mbappé il est le joueur le plus dangereux surtout match grand rendez-vous yi wala surtout ci match classico sans moom Real day metti day dund lu metti mais avec moom il montre que ni non mais il est le leader technique vraiment chapeau à lui mu ngi noone mais défense bu Barça bi ñoom war nañoo gën a liggéey di mën a gérer fin temps tey Real xaw tuut mu égaliser këpp seen yalwaan actuellement nag Barça avantage bi mu am mooy que victoire bi mu am nii 3 points yi bu ci tegaatee yeneen 3 points day jël championnat yi bu amaatee beneen victoire day jël championnat te des na ko match domicile 3 match moo ko desee benn Bilbao benn dëkk Bilbao benn Espagnol beneen bi fàtte naa kàlla mais boobu domicile la te boobu équipe bu mag boobu bu ko gagné da koy jël bu amee 3 nul tamit day jël championnat bi kon Barça mën na am 3 trophées cette saison Real Madrid ren am na nu muy demee bu Barça jël championnat bi moom année balance moom lay def mu ngi noonu xanaa mu jéem a kar boppam ci coupe du monde des clubs bi te boobu ñëwagul mu ngi noonu te boobu sax ñu ngi xalaat que ni Barça à tout moment mën na cee bokk naa ci def vidéo spéciale mais en tout cas Real Madrid il faut accepter ça cette saison bu ngeen bëggee noppal te gis naa yenn merengue nag yoo xam ne franc jot nañoo nangu loolu supérieur actuellement Barça moo supérieur Real Madrid vraiment qu'on se dise la vérité malgré aujourd'hui ils se sont montrés am nañ ay manquants mais sans ces manquants sax ci début saison bi Barça a réussi à gagner le Real Madrid avec la manière 4 matchs 4 victoires cette saison moom vraiment du tàndute te du change mérite la nañ franc quoi waxante dëgg rek te yàlla tax mu ngi noonu ku wér sa néeg di nga xam ne jamono ji actuellement saison ren bi Barça moo supérieur quoi et chapeau aux Catalans mais du courage à vous les merengues daaw c'était comme ça yéen supérieur ren ji nag Barça moo jëraw gàddu gi